Nous vous proposons d'étudier aujourd'hui le cloud et le mode SaaS et d'en voir quelles sont les différences. Donc au cours de ce module, nous en donnerons une définition du cloud et du SaaS, quels sont leurs intérêts et inconvénients et quelles sont les précautions à prendre avant de contracter pour de tels services. Donc pour en parler avec nous, j'accueille Jérôme Bruyas, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable des offres et associé du groupe HRPass, qui est spécialiste du SIRH, et d'ailleurs premier intégrateur en France avec, je crois, 400 collaborateurs et 800 clients. Donc vous accompagnez les chefs d'entreprise dans le conseil, le choix et l'élaboration d'un système d'information en ressources humaines. Tout à fait. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, prenons dans un premier temps le cloud. Alors qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il ? Alors, le cloud en tant que tel, c'est la mutualisation de moyens techniques via une location. Donc, on va distinguer trois grands types de cloud. On va avoir du cloud public, qui est une mutualisation de moyens via un prestataire pour plusieurs clients. On va avoir des clouds qui sont dits privés, qui sont la fourniture de ces moyens informatiques, mais pour un seul client, via lui-même, via ses services informatiques ou via un prestataire. Et enfin, on a le cloud qui est dit hybride, qui est la combinaison dans une même organisation d'un cloud public et d'un cloud privé. Donc dans tous les cas, il s'agit d'héberger des données en fait. C'est de la mise à disposition de données informatiques, donc hébergement, infrastructure, application, principalement. Alors justement, qu'apporte le cloud aux entreprises ? Quels sont les services et les intérêts ? Alors, il faut dissocier le cloud du service. Le cloud en tant que tel va supporter différents types de services, tels que le SaaS. Le cloud, c'est de la mise à disposition de moyens techniques. Oui. Les entreprises vont principalement rechercher de la capacité de stockage, de traitement, de bande passante illimitée, entre guillemets. Ça veut dire pour elles de ne pas investir très concrètement de façon lourde sur des moyens informatiques et de consommer des disques durs, des machines qui deviennent assez rapidement obsolètes. Donc il y a tout ce cadre d'avantages. Et après, on va voir que les modes de service vont eux-mêmes apporter un certain nombre de bénéfices particuliers. Alors, vous avez dit que effectivement le cloud, c'était une notion beaucoup plus large que le SaaS. Donc, oui. À travers le SaaS, de quoi parle-t-on en fait ? Alors, le SaaS, c'est un acronyme qui signifie Software as a Service ou logiciel en tant que service. Donc, le principe du SaaS, ça va être de fournir les composants du cloud, c'est-à-dire des applications, des moyens d'hébergement, du stockage, de la bande passante pour un certain nombre de clients. Donc ça va être toute une gamme de services associés et on est généralement sur un cloud public, c'est-à-dire qu'on va avoir une application qui est disponible pour plusieurs clients avec une seule ligne de code via ce type de service. D'accord. Alors justement, quelles sont les applications qui sont le plus couramment utilisées en mode SaaS au sein d'une entreprise ? Au sein d'une entreprise, on va avoir toute la gamme de services autour de la gestion des clients ou CRM, avec la gestion des affaires, des opportunités, des encours, des suivis commerciaux, relance marketing, télémarketing, etc. On va avoir une gamme de services autour de tout ce qui est partage, collaboration, donc bien sûr tout ce qui est messagerie, tout ce qui est réseaux sociaux d'entreprise, tout ce qui est web ou téléconférences qui sont rentrés dans le domaine courant. Et puis la troisième grande famille de logiciels en mode SaaS, ça va être la famille ressources humaines, dans lequel on va retrouver tout ce qui est lié à la gestion qualitative des ressources humaines, e-learning, formation, recrutement, et tout ce qui est lié à la gestion quantitative des ressources humaines, principalement gestion administrative et gestion de la paie. D'ailleurs, on vous retrouvera dans un autre module pour en parler justement plus précisément. Donc finalement, quels sont les avantages du SaaS par rapport à l'acquisition d'une application sous la forme classique de licence ? On va avoir schématiquement trois grands types d'avantages. On va d'abord avoir des avantages qui sont liés à la consommation de cette application. Le bénéfice du mode SaaS, ça va être de disposer très rapidement de votre application. C'est-à-dire que vous signez votre contrat et 2 semaines après, vous avez votre application dans votre contexte
pas complètement configuré bien sûr, mais vous avez déjà une mise à disposition immédiate. De même, quand vous avez une extension, c'est disponible très rapidement. C'est disponible sur tous les modes de consommation courants, PC dans l'entreprise bien sûr, en dehors de l'entreprise, sur tablette, sur smartphone. On peut y accéder n'importe où. Vous y accédez n'importe où, n'importe quand. C'est tout le temps à jour. Comme vous êtes sur une seule version, vous n'avez pas à gérer de mise à jour, de grade, etc. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice qui est très attendu de la part des dirigeants. Au niveau informatique, deuxième type d'avantage au niveau informatique, pour les équipes informatiques, on l'a dit tout à l'heure, c'est de ne pas investir de façon lourde dans des moyens qui peuvent devenir obsolètes. Côté RH, c'est aussi pour le directeur des ressources humaines un avantage, c'est de pouvoir disposer d'une application même s'il n'est pas dans le schéma directeur informatique. Donc il dissocie son investissement du temps informatique. En termes informatiques aussi, ce qui est intéressant, c'est que les données sont réellement protégées et les données sont importantes dans les ressources humaines, donc elles sont généralement mieux et plus protégées chez un prestataire dont c'est le métier qu'en interne. Sur un serveur interne. Un serveur interne, où on a eu encore dernièrement un client dont la paye ne fonctionnait plus parce que la femme de ménage a débranché le serveur pour brancher son aspirateur. Donc bon, voilà, ça n'existe pas chez un hébergeur dont c'est le métier. Et puis, troisième gamme d'avantages pour un dirigeant d'entreprise, ça va être la partie financière, bien sûr, où l'acquisition est ce qu'on appelle du CAPEX, donc on va être sur de l'amortissement, alors que là, le SaaS, on est sur de la dépense courante, c'est de l'OPEX. Et ça, parmi nos clients, c'est vraiment une tendance très très forte d'être sur de l'OPEX pour des fonctions de type back-office. Oui, c'est-à-dire qu'on passe en charge l'intégralité de la location sur la même année plutôt que de l'amortir. Voilà, il n'y a pas d'amortissement. On n'immobilise pas du capital. Alors, à contrario, quels sont les inconvénients du mode SaaS par rapport à la licence? Alors évidemment, moins de liberté. On est dans un monde équilibré où chaque avantage comporte ses inconvénients. Donc si on reprend les grandes catégories d'avantages, par exemple, quand on dit que l'application va être disponible plus rapidement, le pendant, c'est que vous aurez moins de liberté de configuration, c'est-à-dire que vous aurez moins de spécificités mises en œuvre dans le produit. Il va falloir rentrer dans un canevas. Oui, donc ce sera plus standard. Voilà, vous êtes plus sur du standard, ce qui se comprend. C'est dans la vie de tous les jours. Si c'est disponible immédiatement, c'est qu'il y a moins de configuration pour vous. Sur la partie protection des données, réversibilité, c'est-à-dire que les données ne vous appartiennent pas, donc il va falloir être très vigilant sur quand est-ce que vous pouvez les récupérer, sous quel format, dans quel délai, Voilà, il va falloir bien gérer cet aspect-là. Et sur la qualité aussi du prestataire. Et sur la qualité du prestataire, effectivement, parce que si le prestataire est défaillant, s'il est failli, il va falloir s'assurer du caractère concret de cette réversibilité-là. Et enfin, sur la partie financière, on a vu sur les méthodes d'investissement, mais on peut aussi noter sur les clients qu'on a accompagnés, notamment en 2013 via notre filiale de conseil, que sur la durée, la location peut être plus onéreuse que l'acquisition. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une trajectoire qui est relativement prévisible, prédictible, généralement l'acquisition est plus avantageuse en termes financiers, purement financiers, que la location. Mais la gestion est plus lourde, on va dire, derrière. Mais la gestion est plus lourde et sur l'étude qu'on a menée auprès de nos clients, le taux de satisfaction est passé de 47 à 51% chez les clients qui sont en mode SaaS. Donc on reste sur une satisfaction très forte et en constante progression. Alors justement, quelles sont les précautions à prendre au moment de contractualiser, notamment sur la confidentialité des données? Alors c'est effectivement très important, la confidentialité des données. Il faut déjà s'assurer du lieu de l'hébergement. Est-ce que vos données sont hébergées en Union européenne, en dehors de l'Union européenne, par exemple en Suisse? Donc il faut être très vigilant sur ces aspects-là. Il faut être bien sûr très exigeant vis-à-vis du prestataire sur les méthodes liées à l'accès aux données, à l'accès physique, protection physique des données, et également s'assurer que votre prestataire respecte les normes légales, nationales de propriété de données et de protection des données privées. Donc en France, on connaît la CNIL, mais il y a des équivalents en Allemagne, en Pologne, etc. Alors, quelles sont les clauses habituelles des contrats des prestataires?
Alors, on est sur un contrat de service, hein. Le SaaS, c'est du service, donc on va avoir les clauses habituelles qui sont liées à la disponibilité de l'application, qui vont être liées à ce qu'on appelle des SLA, des Service Level Agreements, donc quels sont les engagements de votre prestataire, et du coup, ce qui est important, c'est les pénalités ou les incitations financières, bonus, malus, qui font que votre prestataire a intérêt à vous délivrer le service promis. L'autre point important sur lequel il faut être vigilant, c'est le terme du contrat. Vous allez signer un abonnement, donc généralement 3 ans, 5 ans, voire 7 ans. Qu'est-ce qui se passe au terme du contrat? Notamment, est-ce que c'est un renouvellement tacite? Est-ce que l'abonnement est capé à l'issue de la durée du contrat? Comment vous pouvez le renouveler? Est-ce que les nouvelles fonctionnalités qui seraient apparues après votre signature sont incluses dans le contrat? Elles seront incluses à l'issue du contrat? Voilà, donc il faut être vigilant sur ces clauses de renouvellement, parce que c'est important pour les opérateurs de services d'être capables de renouveler leurs clients. Donc il faut que ça soit aussi avantageux pour le chef d'entreprise d'avoir renouvelé son abonnement. Oui. Et sur l'évolution possible, puisque bon, une entreprise, sa vie, on peut commencer à 2, puis finir à 10, 20, 30. Est-ce qu'il faut prévoir ça aussi dans le contrat? Alors, c'est prévu effectivement dans tous les types de contrats, donc la variation d'effectifs et la variation de périmètre fonctionnel. Généralement, ce qui pose le plus de problèmes ou le plus de débats au moment de la contractualisation, c'est cette évolution d'effectifs. On a des entreprises qui évidemment sont en très forte croissance pour qui c'est pas trop un souci, il suffit de commander, mais on a aussi des clients qui ont eu une sévère décroissance de leurs effectifs, moins 10, moins 20%. Donc il faut être vigilant aussi sur ces clauses à la baisse qui vous permettent de vous désengager, ce qui est le principe du SaaS, c'est de s'adapter à vos effectifs. Je reviens sur les fins de contrat et notamment sur les clauses de réversibilité. Qu'en est-il? Effectivement, ce sont des clauses importantes dans ce type de contrat, comme tout mode locatif. Il faut vous assurer qu'en cas de défaillance de votre prestataire ou en cas de manquement à ses obligations, ou tout simplement parce que vous souhaitez changer de prestataire ou de mode de consommation, vous devez bien vous assurer de ce que vous possédez à l'issue du contrat, de la façon notamment dont vous pouvez récupérer vos données. Donc on va retrouver classiquement tout ce qui est période de dénonciation de contrat, capacité à récupérer des données, sous quel format. Voilà, donc ça, ce sont effectivement des choses très importantes à vérifier dans le cadre de ce type de contrat. Alors, pour conclure, vous qui êtes notamment un homme de terrain chez vos clients, quel avenir voyez-vous pour le cloud et le SaaS? Alors, ce qu'on voit sur le marché, parce que on est beaucoup en discussion avec les éditeurs déjà, c'est que tous les éditeurs sur le marché, notamment en France, annoncent être à 100% SaaS. Donc en 2014, on n'aura plus d'éditeur de logiciels installé sur le marché qui ne possédera plus sa version SaaS. D'accord, donc déjà sur l'offre. Déjà, donc l'offre, alors c'est plus ou moins vrai effectivement, mais ce sera peut-être 2015, mais voilà, à très court terme, toutes les versions logicielles seront aussi disponibles en mode SaaS. Sachant que depuis 2 ans, ces offres-là ont une croissance à 2 chiffres qui vont se maintenir en 2014 et 2015. Et enfin, avec Pierre Audouin Conseil, on a mené et publié une étude sur ce marché-là. Le mode SaaS représente à ce jour 25% du monde, du marché des systèmes d'information ressources humaines. Donc on voit qu'il y a encore un bel avenir sur ces offres SaaS. Jérôme Bruyas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous.